Placebo, les nouvelles inutiles qui te feront te sentir mieux. Il y a un mois, jour pour jour, le 6 avril, Malaratsa créait le podcast que vous écoutez. Placebo, notre revue de presse quotidienne qui vous raconte les réactions les plus drôles au coronavirus en France et dans le monde entier. À la base, on n'y avait pas franchement réfléchi. Fatigué des tons funestes des télévisions, radios, journaux, on voulait simplement vous montrer le côté absurde de l'épidémie. Et au début, on n'était même pas sûr de pouvoir trouver 2 ou 3 nouvelles stupides chaque jour. Alors, évidemment, on se mettait le doigt dans l'œil bien profond. Pour célébrer ce premier moisiversaire, l'épisode d'aujourd'hui, le 21e, promet de la haute voltige. Nous, on le savoure avec un beau gâteau en soufflant la première bougie. Vous ? Eh bien, vous vous réjouissez avec nous. Allez, courage, dans quelques jours, vous allez peut-être reprendre quelques-unes de vos activités favorites. En solitaire, bien sûr. Mais il y en a qui ne sont pas aussi patients. Pour la première pilule, nous mettons les voiles sur l'Angleterre. Souquet ferme, moussaillon. N'en pouvant plus de rester enfermés, 2 Britanniques ont décidé fin avril d'aller faire une petite virée en mer afin de pêcher la coquille Saint-Jacques en plongée. Bah oui, à chacun ses passions, on ne va pas juger. Est-ce que je vous parle de votre oncle Maurice avec sa pêche à la carpe, moi, Bon, enfin. Pour ce faire, les 2 hommes ont traversé tout le Royaume-Uni, partant d'Édimbourg en Écosse pour rallier Bray Port Dorset dans le sud-ouest de l'Angleterre à plus de 900 km de leur domicile. Mais en plus d'enfreindre les mesures du confinement, les 2 hommes se sont offerts le luxe de déclencher par la même occasion une importante opération de sauvetage. En effet, l'un des plongeurs s'étant décroché par mégarde de sa bouée de signalisation en surface, il a été cru disparu. Cela a déclenché une vaste opération pour venir à son secours, impliquant 2 hélicoptères, les gardes-côtes, des canots de sauvetage, plusieurs bateaux de pêche et même un navire de la Royal Navy. Alors que l'homme avait seulement perdu de vue son propre bateau. Ce serait bien trop facile de faire une blague sur notre rivalité ancestrale avec le roast beef. Je m'abstiendrai donc, même si j'en ai très envie. Et comme toujours, on ne peut jamais satisfaire tout le monde. Il y en a qui ne supportent pas d'être chez eux, et ceux qui font tout pour y retourner. C'est le cas d'un ressortissant italien vivant à Paris. N'en pouvant plus de la vie dans la capitale, d'autant plus que tout est fermé et qu'il ne reste que la mauvaise humeur des Parisiens, celui-ci a décidé de rejoindre Turin par tous les moyens. Et oui, plus question de compter ni sur l'avion ni sur le train. Et ne parlons même pas de Blablacar. Il s'est donc décidé d'y aller en taxi. Oui. Il a ainsi convaincu d'un tarif forfaitaire à 1 000 € pour la course. Ah, l'amour de la patrie, ça n'a pas de prix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors qu'il venait de passer la frontière, l'Italien a demandé au chauffeur de faire demi-tour sans que nos investigateurs n'aient pu en connaître la raison. Et ne pouvant pas 2 fois de suite compter sur la chance, le taxi s'est fait contrôler par la police aux frontières au niveau du tunnel de Fréjus. Sans attestation, l'Italien écope d'une amende de 135 €. Mérité, me direz-vous. Mais ce n'est pas tout. Le chauffeur de taxi se fait également contraventionner, mais d'un montant bien plus élevé pour ce dernier. En effet, si la voiture est bien un véhicule taxi, lui n'est pas chauffeur. Le conducteur a échangé sa place au dernier moment avec le véritable propriétaire de la licence qui était malade. Que de rebondissements! Vous me croirez si je vous dis que ce n'est pas le pire? Le chauffeur circulait sans permis valide, le sien ayant été annulé. Ah, ce que j'admire ces personnes qui ne font pas les choses à moitié. Et nous consacrerons notre dernière pilule à ceux qui respectent les règles, mais qui veulent quand même se défouler. Mais tout en respectant la légalité. Donc pour ceux qui veulent se dépenser sans mettre le nez dehors, nous vous suggérons maintenant la FFSC, pour Fédération Française des Sports Confinés. Dominique Jubert, un de ses créateurs, nous explique qu'ils ont voulu garder le contact entre eux pour avoir une émulation collective et garder tout le monde en éveil. Et c'est cette idée de cohésion qu'ils ont voulu partager à tout le monde. Si l'envie vous en prend, vous pourrez vous essayer à quelques sports d'intérieur très sérieux, tels que le télégainage, le saut de canapé, l'haltéro-kits
mon petit préféré. Le slogan de la FFSC ? Moins vite, moins haut, mais tout aussi fort, pour tous les athlètes confinés. Alors direction Instagram pour apprendre les règles du sumo panderie, du poel pong ou encore du basketball. Et c'est sur l'adage « un esprit sain dans un corps sain » que je vous laisse. On se retrouve demain en pleine forme. Placebo, pour impressionner dans les dîners mondains. La revue de presse conçue et produite par les professionnels très pros de Malafaxa.